Tu as donné ta vie en sacrifice pour que nous soyons sauvés et que nous bénéficions de la vie éternelle. Ce matin, où nous nous sommes retrouvés dans ta présence, Seigneur, nous prions que tu nous conduises. Que ce soit tes mots qui jaillissent de nos bouches et que nos vies soient transformées par ta main au nom de Jésus. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains. Toi, El Shaddai, Elohim, Jireh, Shama, nous nous recommandons entre tes mains, Père. Et nous prions que le Saint-Esprit remplisse le lieu de ta présence. Que le trône de Jésus-Christ soit établi maintenant. Que la dimension de la chambre haute soit notre partage au nom de Jésus. Que ce lieu, Père, soit saturé de ta présence. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui ne glorifie pas ton saint nom tapis en ce lieu. Tout esprit de lourdeur spirituelle, de sommeil, de fatigue soit chassé du milieu de nous au nom de Jésus. Que toute langue confesse que tu es El Shaddai. Que toute langue confesse que tu es Elohim. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous recommandons ton Fils entre tes mains. Là où il est, Papa Edgar, que ta présence sature son lieu au nom de Jésus. Que ta grâce inonde sa vie au nom de Jésus. Père, toi seul, il n'y a pas de limite en esprit. Nous commandons de là où nous sommes à l'heure actuelle, Seigneur, que tu le touches de là où il est. Que ta grâce continue de surabonder dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et le peuple de Dieu me répond Amen. Une fois de plus, Amen. Je ne t'entends pas, Amen. Même si nous sommes 3, 4, ton Amen doit être vivant. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, tu n'acclames pas ton frère. C'est pas ton frère que tu acclames. Lorsque tu acclames le Seigneur, il faut l'acclamer avec les cris de joie pour marquer la différence. On n'acclame pas ton frère, tu n'acclames pas ton frère. C'est Jésus que tu acclames. Merci Seigneur. Je le veux encore une fois, encore une fois. Amen. Shalom, bien-aimé. Je te salue, toi qui es en présentiel. Je te salue, toi qui nous suis en ligne. Et voilà que les gens qui sont en ligne ne peuvent pas se saluer, mais toi, tu peux te saluer. Alors, salue ton voisin et dis-lui, souris dans la présence de Dieu. Parce que j'ai remarqué que tu ne souriais pas. Dis-lui, souris dans la présence de Dieu. Dis-lui, souris dans la présence de Dieu. Amen. Alors tu peux t'installer dans sa présence. Shalom une fois de plus. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de l'Éternel. La Bible me dit que lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, tu ne peux jamais sortir tel que tu étais venu. Et David, lui, connaissait ça. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'il venait, il dit, je suis dans la joie quand je viens dans la présence du Seigneur. Amen. Alors si tu es dans la joie ce matin, acclame très fort pour Jésus. Vous savez, Maman Hermione a l'habitude de dire que la paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de tout problème. Lorsque vous êtes réellement en paix avec Dieu, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de problème. Mais lorsque nous sommes en paix avec Dieu, c'est lorsque nous traversons le feu et que le feu ne nous brûle point. C'est ça la paix de Dieu. Ce n'est pas l'absence du feu, mais c'est d'être dans la présence du feu, mais de ne pas être consumé par le feu. Amen.
Alors je rends grâce au Seigneur qui m'a accordé une fois de plus le privilège de me tenir devant pour partager la parole de Dieu. Je ne pourrais pas commencer sans rendre grâce à Dieu pour la vie de Papa Edgar. Je te prie de le célébrer s'il te plaît, de rendre grâce à Dieu pour sa vie, parce qu'il a accepté le sacrifice, parce qu'il a accepté l'appel, parce qu'il a voulu venir et nous conduire. Merci Seigneur pour sa vie et que de là où il est à l'heure actuelle, nous savons que Dieu ne l'a pas oublié. Il a dit, même si on te jette du haut d'une falaise, je ne permettrai point que ton pied puisse heurter la pierre. Je te garderai dans le creux de ma main, alors que le Seigneur le garde dans le creux de sa main. De là où tu es, papa, que la bénédiction de Dieu de ce dimanche te touche. Que la puissance de la chambre haute te localise. Au nom de Jésus. Alors on va faire cet exercice, ne t'assois pas encore. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la vie de Maman Hermione, notre pasteur principal. Que le Seigneur la fortifie. Ce matin, c'est elle qui devait être là. Mais elle est un peu éprouvée dans sa force physique. Que le Seigneur la fortifie. Que la grâce de l'Éternel, qui a surabondé encore et encore, surabonde aussi dans sa vie. Je ne saurais continuer sans rendre grâce à Dieu pour tous les ministres de Dieu. Tout le collège pastoral, ceux qui agissent à Boïcan, ceux qui agissent à Parakou, ceux qui sont à Lomé, à Porto Novo, ceux qui sont à Calavi, à Cotonou. Merci pour le sacrifice que vous faites. Nous ne pourrons pas continuer sans mes frères qui sont là, au piano, à la batterie, ceux qui sont dans les cabines techniques. Je voudrais que tu bénisses Dieu pour leur vie. Il y a des gens que tu ne vois même pas les dimanches. Mais c'est grâce à eux que le message passe de ville en ville. Ceux qui sont à l'Ecodim, on ne les voit presque pas. Mais ils s'occupent de nos enfants. Amen. Alors je voudrais aussi que tu bénisses Dieu pour ta vie, parce que tu as accepté d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de Dieu ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alors tu peux t'installer dans sa présence. Ce matin, le Seigneur veut s'adresser à toi par le titre « La chambre haute ». Un lieu de révélation et de transformation. Amen. La chambre haute. Un lieu de révélation et de transformation. Quelqu'un me dise la chambre haute. Lieu de révélation et de transformation. Vous savez, généralement nous sommes habitués à ce que nous lisons. Nous sommes tellement habitués à ce que nous lisons que nous commençons à penser que c'est une histoire que Dieu raconte. Lorsque Dieu s'exprime dans la Bible, au travers des apôtres, dans les épîtres, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une histoire que Dieu raconte. C'est la réalité de ce qui s'est passé. Et c'est la vérité de Dieu de ce qui est. Ce qui s'est passé il y a 2025 ans continue encore d'agir dès aujourd'hui. Et même lorsque nous mourrons, cela agira encore demain jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Lorsque nous parlons de la chambre haute, premièrement, les gens pensent que c'est un endroit physique. Lorsque nous venons ici et qu'on dit la Bible me dit que nous devons nous réfugier dans la chambre haute, automatiquement, les chrétiens pensent que nous allons nous enfermer dans l'église. Les chrétiens pensent que nous allons nous enfermer dans nos maisons. La chambre haute est d'abord de base un lieu spirituel, une dimension spirituelle. Parce qu'avec Dieu, c'est d'abord le spirituel qui régisse les choses naturelles. Si vous n'êtes pas connecté spirituellement, naturellement vous ne pouvez pas être connecté. Les choses de Dieu se font pas d'abord avec le corps. Les choses de Dieu se font avec l'esprit. Et votre corps arrive à suivre ensuite. Ce matin, Dieu dit qu'il voudrait
s'entretenir avec toi sur ce lieu de révélation et de transformation. Vous devez savoir que la chambre haute est un symbole de puissance. Lorsque Dieu arrive à vous appeler à vous réfugier dans cette chambre haute, c'est qu'il s'apprête à manifester sa puissance. Amen. Nous irons rapidement dans les Écritures. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons honorer la parole du Seigneur dans Actes chapitre 1, le verset 8. Nous lisons Actes chapitre 1. Je vais commencer à partir du verset 6. La Bible dit ceci. Les apôtres, je lis dans la version Parole de vie, les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur répond, vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide de cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais c'est le verset qui nous intéresse le plus. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Dans la version Louis II, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Vous n'avez pas besoin de connaître le temps où Dieu rétablira les choses dans vos vies. Mais réfugiez-vous dans la chambre haute. Et là, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen. Est-ce que vous pouvez vous installer? Donc, la chambre haute n'est pas seulement une dimension physique, n'est pas un lieu où les chrétiens se refugient, mais c'est une dimension spirituelle où Dieu arrive à se connecter avec ses enfants avant de manifester sa puissance au travers de leur vie. Mais la condition sine qua non, ou la première condition pour recevoir cette puissance de Dieu, c'est d'être intime à Dieu. Amen. La chambre haute est un lieu d'intimité. Tout à l'heure, lorsque notre sœur était en train de conduire l'adoration, avant de commencer, elle a dit que nous devons nous réfugier, que nous devons être intimes à Dieu. Nous devons rentrer dans l'intimité avec Dieu. Pour que la puissance de Dieu se manifeste au travers de l'adoration, il faudrait que nous arrivions à rentrer dans cette intimité avec lui. Amen. Donc la première fonction de la chambre haute, c'est d'abord de se réfugier dans la présence de Dieu. Lorsque vous voulez vous connecter à Dieu, vous pouvez même dans votre chambre, vous pouvez même sur une moto, vous pouvez même dans une voiture, vous pouvez même en prison, vous pouvez même, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, manifester la dimension de la chambre haute. La condition, c'est que vous soyez intime à Dieu. Mais généralement, lorsqu'on parle d'intimité avec Dieu, c'est également comme l'intimité avec les êtres humains. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui discutent. Il y a beaucoup de personnes qui échangent. Il y a beaucoup de personnes qui se voient. Mais il y a très peu de personnes qui se connectent. C'est simple. Lorsque nous allons terminer ce culte et qu'on va dire au nom de Jésus nous sommes exaucés, allez dans la paix du Christ. Remarquez
la façon dont vous allez vous saluer. Il y a certaines personnes qui vont se dire, ah mon frère, comment tu vas? Ça fait très longtemps. Content de t'avoir vu. Ou bien tu es bien habillé. Et ça s'arrête là. Mais il y a d'autres personnes qui vont se tenir main dans la main jusqu'à sortir dans cette salle. Ils seront peut-être même en retard. Mais ils vont décider de rester ensemble pour échanger alors qu'ils se sont vus hier. Amen. C'est cette capacité à se connecter qui marque l'intimité que vous avez avec Dieu. Mais la plupart des chrétiens pensent qu'ils sont intimes à Dieu parce qu'ils parlent à Dieu. Parler à Dieu ne détermine pas votre intimité avec Dieu. Ah, le Seigneur l'a même dit. Parler à Dieu ne détermine pas votre intimité avec Dieu. Pour être intime à Dieu, il faut parler avec lui et non à lui. Il y a beaucoup de personnes qui parlent à Dieu, mais il y a très peu de personnes qui parlent avec Dieu. Je vous explique. Là, moi, littéralement, si on devait parler en termes français basiques, ici, Reynold est en train de parler à vous. C'est la raison pour laquelle, depuis que je suis en train de parler à vous, j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas dans cette salle. Mais moi, je veux parler avec vous. C'est la raison pour laquelle je vous dis Amen. Pour que vous me répondiez. Mais combien de fois vous avez parlé à Dieu? Même ce matin. Est-ce que Dieu vous a répondu? Mais en quoi est-ce que vous êtes intime à lui? S'il ne vous répond pas, vous n'êtes pas intime. Je commence à descendre, hein. J'arrive. Tout doux. Il faut que ce soit clair. La Bible dit qu'il y a un homme qui est venu vers Jésus. Et il lui a dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Et Jésus est un serviteur de Dieu. Et lorsqu'il a entendu ça, il était disponible pour aller dans la maison de ce centenier pour répondre positivement à sa demande. Mais le centenier connaissait la puissance de l'intimité. Il a dit, Seigneur, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Là où tu es à l'heure actuelle, une seule parole de toi et mon serviteur sera guéri. Mes frères, dans les situations que vous traversez dans vos vies, et lorsque nous nous retrouvons à l'église, il y a même certains qui se plaisent à dire que ce matin j'ai écouté la voix de l'Éternel. Mais combien de fois vous avez écouté Dieu et que vos vies n'ont pas changé? Une seule parole de Dieu est capable de faire marcher un paralytique. Une seule parole de Dieu est capable de transformer une femme stérile en une femme fertile. Mais si Dieu vous parle, votre vie ne peut pas être la même. Si Dieu vous parle, c'est que vous êtes connecté à lui. Mais si je suis connecté à un président de la République, c'est que j'ai les privilèges qui vont avec. Mais en étant connecté avec le président des présidents, pourquoi n'ai-je pas aujourd'hui les privilèges qui sont accompagnés? La règle de 3, je vois beaucoup de mathématiciens ici. Si je dis que je suis connecté à Dieu et que je n'ai pas les privilèges de Dieu, la réponse X, c'est que je ne suis pas connecté à Dieu. C'est que je ne suis pas intime à Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont intimes à Dieu. La Bible dit ceci, nous n'allons pas lire, mais je vais le répéter pour vous. Dans Actes chapitre 1, verset 13 à 14. Après que Jésus leur ait dit d'attendre la puissance de Dieu, la Bible dit qu'ils montèrent dans la chambre haute. Et regardez, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. La chambre haute n'est pas un lieu de bavardage spirituel. Non. La chambre haute est un lieu de persévérance dans la prière. Mais
Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que la prière. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Prier, ce n'est pas parler à Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Bon, généralement, mes frères, parfois c'est vous qui nous créez tous les problèmes. Lorsque nous sommes à l'église, il y a très peu de moments de calme. Très peu. Les chrétiens ont peur du calme. Bon, prions. De là où tu es, est-ce que tu peux élever ta voix pour confesser tes péchés au Seigneur? S'il te plaît, ne le confesse pas en priant en langue, mais confesse en élevant ta voix. Si vous ne tapez pas la batterie, ils ne vont pas prier. Ils vont se regarder. Les chrétiens ont peur du calme. Vous savez, mes frères, lorsque nous venons à Dieu, il utilise un appât. D'accord? Il utilise toujours quelque chose pour chacun de nous. Toujours. Certains, c'est le mariage. D'autres, c'est l'argent. D'autres encore, c'est de sortir de la misère. Lorsque moi, j'étais païen, ce que Dieu a utilisé pour me ramener à lui, c'était la paix du cœur. La paix. Vous savez, c'est ce qui constitue aujourd'hui ma plus grosse richesse avec le Seigneur. La paix. Parce que la paix de Dieu, elle est très douce. Il fut un temps où j'avais peur du calme. Je ne pouvais pas rester à un endroit où c'est calme. Lorsque je suis dans ma maison et que tout est calme, ça me fait peur. Parce que je n'ai pas envie d'écouter les voix qui sont dans ma tête. Les voix qui me rappellent qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Les voix qui me rappellent qu'il y a une mauvaise vie que je mène. Les voix qui me rappellent les reproches. Ce qui fait que quand tu venais chez moi, 24 heures sur 24, il y avait la batterie. Il y avait le piano. Il y avait la musique à la télé. 24 heures sur 24. Lorsqu'on coupe le courant, je sors de la maison. Et je vais chercher le bruit. Vous voyez, le terme, on est sorti, je suis dans le bruit. Même les chrétiens disent je suis dans le bruit. Non, Dieu ne parle pas dans le vent. Dieu ne parle pas dans le tremblement. Dieu ne parle pas dans le feu. Dieu parle avec une douce légère, une brise légère, une voix douce. C'est comme ça que Dieu parle. Parfois, quand on fait l'adoration là, calmez-vous. Laissez-les d'abord adorer. Calme et écoutez. Lorsque nous venons à l'église, nous parlons beaucoup. Depuis le début. Lorsque le modérateur monte ici, tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Tu vas faire ceci. Tu vas faire cela. Tu vas faire ceci. Tu vas faire cela. Il finit son travail. Il descend. Les chantes montent. Ensemble, louons le Seigneur. Bac, 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 bac. Ils finissent, ils descendent. Les récaps, c'est encore le bruit. Ils finissent, l'adoration, c'est encore le bruit. Mais quand est-ce que vous écoutez Dieu? Quel est le moment de Dieu? Il est important parfois de s'éloigner du bruit pour entrer dans l'intimité avec Dieu. Un homme ne peut pas être dans l'intimité avec sa femme au su et au vu de tous. Ah, mais pasteur marié, est-ce que vous pouvez aller dans l'intimité avec vos femmes ici devant nous tous? Mais pourquoi vous aimez être dans la présence de Dieu seulement quand vous êtes accompagné de tout le monde? Aujourd'hui à l'église, lorsqu'on adore et qu'une personne est calme avec les bras croisés, celui qui est à côté de lui dit qu'il n'est pas un véritable adorateur. Pour être un vrai adorateur, il faut casser les chaises. Pour être un véritable adorateur, il faut faire dans toute la salle. Un jour, nous étions à l'église CUMIA et le patriarche Mamadou Karambiri était en train de prêcher. Et lorsqu'il prêchait, il y a une femme qui était dans la salle et qui a commencé à faire « Jésus parle !» Dieu parle. Si c'était moi, je ne peux pas dire ce qu'il avait dit. Au moment où il parlait, il a écouté
Mais il n'a pas prêté attention. Deuxièmement, elle a encore parlé. Et il a répliqué. Il dit, tais-toi là-bas. Dieu est ici. Il est en train de parler chez moi ici. Dieu est dans le désordre. Et il va encore parler là-bas. Tais-toi. La femme s'est tue jusqu'à la fin. L'Esprit de Dieu s'est tue jusqu'à la fin. L'Esprit de Dieu obéit maintenant à l'esprit d'un être humain. Mes frères, je ne vous dis pas que c'est mauvais de manifester ou d'exalter ce qu'il y a dans votre cœur. Mais cessez de vous fourvoyer. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas le bruit. Si vous regardez, les véritables hommes de Dieu qui marchent avec le Seigneur, c'est des gens qui aiment le calme. C'est des gens qui n'aiment pas le bruit. C'est des gens qui n'aiment pas les tremblements de terre. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous pensons que tant que l'église n'est pas secouée, c'est que la présence de Dieu n'est pas manifestée. Tant que je ne prêche pas encore et je ne crie pas, c'est que Dieu ne m'utilise pas encore. Alors que la puissance de Dieu se manifeste dans une voix douce et légère. La Bible dit que Élie a écouté le tremblement de terre et il pensait que Dieu était dedans. Mais Dieu n'y était pas. Il y eut un vent impétueux. Il croyait que Dieu était dedans. Mais Dieu n'y était pas. Ensuite, il y eut un feu. Il croyait encore que Dieu était dedans. Mais Dieu n'y était pas. Mais ensuite, un murmure doux et léger. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Mais lorsque Dieu vous parle, vous avez l'impression d'avoir bu de l'eau glacée. Est-ce que quelqu'un l'a déjà expérimenté? En fait, c'est un sentiment de satisfaction. Quand vous venez à l'église et que vous sortez, est-ce que vous avez l'impression d'avoir bu l'eau glacée? Si vous n'avez pas cette impression, c'est que vous venez de perdre le dimanche là. Vous venez de parler. Lui, il ne vous a pas parlé. Quand tu rentres ici et que tu es malade, si lui te parle, tu pars avec la guérison. Quand tu rentres ici et que tu es triste, si lui il te parle, tu retournes avec la joie. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et attendre que le pasteur te donne la joie. Mais tu viens pour t'attendre à Christ et non au pasteur. Parce que Dieu peut utiliser même un enfant pour parler à des adultes. Dieu peut te parler dans la louange, comme il peut même te parler dans les offrandes. Il peut choisir n'importe quel moment du culte, pas seulement le message, pour transformer ta vie. Mais pour qu'il y arrive, il faut que tu sois intime à lui. Homme de Dieu, il y a des langages que tu emploies avec madame que nous on ne peut pas comprendre. Il y a des langages que nous les chrétiens, nous pourrons employer avec Dieu, que même un autre chrétien ne peut pas comprendre. Parfois vous voyez deux personnes qui s'aiment et qui sont réellement intimes. Bon, laissons ça. Retournons un peu à notre enfance. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi c'était mon quotidien tous les jours quand nous recevons des invités à la maison. Lorsque vous recevez les invités à la maison, chez nous, c'est le moment où nous on profite pour faire ce que maman ne nous permet pas de faire sans les invités. Il y avait une bouteille de coca dans le frigo. Quand les invités n'étaient pas là, tu veux toucher à la bouteille et te dis si jamais tu touches, mais quand les invités arrivent, elle ne peut rien dire, n'est-ce pas? Tu te lèves, tu t'approches du frigo, tu ouvres le frigo, tu prends la bouteille de coca. Dès que tu tournes et que vos regards se croisent, est-ce qu'elle parle? Qu'est-ce qu'elle fait? Ma mère, à moi, c'est les yeux. L'invité est là, hein? Mais elle, toi-même, tu sais. Mais comme, oh, franchement,
Bénis Dieu pour la vie de maman. Merci maman de nous avoir éduqués. Mais toi, l'envie du coca dépasse les chicottes que tu vas recevoir. Tu as regardé son signal. Tu as déposé la bouteille. J'ai envie de boire ce coca. Tu tires encore. Quand tu te sers, là ce n'est plus les yeux. L'invité lui parle. Là maintenant c'est chat. Oui. Quand ma mère fait chat. Mon frère, la dose de chicotte est multipliée par 2. Là toi tu te sers. Ensuite tu prends le verre. Quand tu veux boire, l'invité est en train de lui dire une bonne nouvelle. Hein? Mais regardez comment elle accueille la bonne nouvelle. Ça. Mais c'est une bonne nouvelle, maman. Comment tu accueilles la bonne nouvelle en tapant sur ton corps? C'est les signaux. Quand les invités partent, mon frère, tu avais déjà bu. Et le plaisir du coca est passé. Maintenant, il faut passer à la caisse pour recevoir. Soit dit en passant, ma mère nous mettait même sous le lit pour nous punir. Sous le lit. Parce que son lit est hermétiquement fermé. Quand tu es en bas là-bas, tu pleures. Peut-être un petit cafard passe, c'est ton voisin. Que Dieu te pardonne. Hein? De là où tu es, que Dieu te pardonne de nous avoir mis sous le lit. Amen. Ça, c'est un langage que l'invité ne connaît pas. Lorsque vous êtes intime à Dieu, vous avez des langages avec Dieu que d'autres personnes ne connaissent pas. Même quand vous êtes en prison, le monde entier te regarde et il dit que c'est difficile pour toi. Mais toi, tu connais le langage avec Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé de fléchir genoux parce qu'ils ont dit que même si Dieu ne nous délivre pas, nous connaissons son langage. Il restera quand même notre Dieu. L'intimité avec Dieu t'emmène à résister et à persévérer, même lorsque tout le monde pense que c'est compliqué. À première vue, c'est difficile. Les gens regardent ta faim. Les gens regardent les difficultés. Les gens regardent les épreuves. Mais toi, tu connais comment Dieu parle. Mes frères, si vous n'êtes pas intime à Dieu, ça sera très difficile pour vous de vivre avec Dieu. Très difficile. Quand un homme n'est pas intime à sa femme, ça sera très difficile dans la maison. Et l'intimité, c'est pas seulement sexuel. C'est dans beaucoup de choses. Il y a parfois certaines personnes ici, vous voyez, pourquoi tel et tel se parlent mieux que tel et tel. Parce qu'ils ont une certaine connexion. Parce que vous savez, j'aimerais insister sur cette première partie. Je ne peux pas vous parler d'abord de révélation, de transformation, sans parler d'intimité. Il n'y a pas de transformation, ni de puissance, sans intimité. Ce n'est pas possible. La puissance que vous aurez, ce n'est pas la puissance de Dieu. Nous, les chrétiens, on confond la puissance et la force physique. Quand je prêche et que je fais ça, c'est que je suis puissant. On dit, bah non. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui est déjà décédé. J'étais écœuré. Quand je voyais, c'est l'une des choses qui m'a délivré de... Il faut crier pour que quelqu'un puisse être guéri. Cet homme de Dieu, la manière dont il accomplissait les miracles de l'Éternel, c'était incroyable. Il rassemblait des millions de personnes lors de ses croisades. Et lorsqu'un paralytique vient, je vois ça aussi un peu avec le pasteur Sanogo. Lorsque le paralytique vient, il a les béquilles. Et il vient. Il te regarde. Il dit oui, Geoffroy. Ça va? Il dit non, pasteur. Pasteur, ça ne va pas. Tu as quoi? Oh non, je ne marche pas depuis 60 ans. Bon, 60 ans, c'est exagéré.
Je ne marche pas depuis 20 ans. Tu ne marches pas depuis 20 ans. Tu as les béquilles. Bon, Geoffroy, est-ce que tu penses que Dieu peut te sauver? Est-ce que tu crois que Jésus peut le faire? Geoffroy dit oui, je pense. Il dit si tu penses, alors laisse les béquilles. Geoffroy marche. Geoffroy vient. Peuple de Dieu, regardez comment il marche. Regardez comment il marche. Et Geoffroy aussi jette les béquilles. Et il commence à marcher. Et il commence à marcher. Et acclamer le Seigneur parce qu'il marche. C'est comme ça qu'il accomplit les miracles. Et après il vient. Quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu as? Oh pasteur, je n'arrive pas à écouter. Tu n'écoutes pas? Il dépose les mains. Il dit bon, Jésus, elle croit en toi. Elle veut écouter. Alors écoute maintenant. Écoute maintenant. Écoute maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah pasteur, tu as dit écoute maintenant. C'est fini. Mais nous, il vient avec les béquilles. Hôtel de prière. Rabababa. Dieu me montre. Il y a 7 ans. Anati Tengu. Mon frère, il a juste besoin d'être guéri. Ce que tu dis, tu peux lui dire ça plus tard. Amen. Tu peux t'entretenir avec lui. Tu n'as pas besoin de faire un spectacle. Tu as besoin de faire un miracle. Et le miracle, ce n'est pas un homme qui le fait. C'est l'intimité avec Dieu qui produit le miracle. Lorsque vous êtes intime à lui, c'est lui qui fait le miracle au travers de vous. Alors lorsque quelqu'un est malade, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Au dernier point de la transformation, vous allez voir comment Pierre a agi. Lorsque quelqu'un est malade, il n'a pas besoin de toi. Il a besoin de Dieu en toi. Mais c'est pas toi. Alors fais sortir Dieu. Et demande à Dieu d'accomplir cette chose. Lorsque le patriarche était venu ici l'année dernière, vous avez vu le message qu'il nous a donné. C'était un message, une masterclass de simplicité. Je vous assure, il était calme. Et lorsque nous le recevons, nous sommes tous troublés. Lorsque le patriarche Karambiri était venu au TRN et qu'il nous parlait, mais il ne criait pas. Mais il ne sautait pas. Il parlait seulement. Et Dieu agissait. Et les gens souriaient. Et les gens étaient délivrés. Et les gens recevaient. C'est ça l'intimité avec Dieu. Alors la deuxième chose, avant de passer à la révélation et à la transformation, la chambre haute est un lieu d'obéissance. Lorsque vous êtes intime à Dieu, vous devez aussi apprendre à lui obéir. Vous savez, les chrétiens ont du mal à obéir à Dieu. Nous avons du mal à obéir à Dieu parce que nous ne sommes pas totalement éteints. Est-ce que vous savez ça? Que nous ne sommes pas totalement éteints. Nous pensons que nous sommes éteints. Lorsque nous avons des difficultés, le premier réflexe qui nous vient, c'est combien j'ai à la banque. Le premier réflexe, ce n'est pas Dieu. Lorsque vous continuez de gérer le gouvernail avec Dieu, Dieu se respecte. Alors il s'efface. Et il vous laisse conduire. Mais quand vous conduisez, la suite, on la connaît tous. Vous allez chuter. Mes frères, l'obéissance dépasse tout ce que vous pouvez faire comme sacrifice. Parfois, Dieu n'a pas besoin que vous servez à l'église. Il a juste besoin que vous obéissiez. Mais aujourd'hui, nous sommes confondus à ça. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle, je pense que j'ai le monopole. Parce que je suis devant vous ici. Et quand je descends de là, je pense que j'ai le monopole. Et que tout ce que je dis, même quand l'Esprit de Dieu ne m'a pas demandé de dire, c'est que c'est ça qui est vrai. Beaucoup de paroles d'hommes de Dieu sont devenues paroles d'évangile. Il a dormi, il s'est réveillé, il a rêvé, c'est que c'est Dieu qui a parlé.
Bon, soit dit en passant, j'ai eu beaucoup de mal à accepter que Dieu parlait dans les rêves. Je vous assure. Parce que généralement, moi, je ne rêve pas. Pour la plupart du temps. Je peux même faire 3 mois sans rêver. Je ne vous mens pas. Quelqu'un m'a dit que c'est pas bien. Il faut prier par rapport à ça. Je peux faire 3 mois sans rêver. Donc au début de ma marche avec Dieu, quand un frère venait me voir, il dit, mon frère, ce soir, le Seigneur m'a parlé dans mes songes. Il a dit ceci. Ah, mon frère, c'est Dieu qui a parlé. Mais comment tu as fait? Mais moi, il ne me parle jamais comme ça. C'est pas tout ce que vous rêvez là que Dieu va parler. C'est pas tout ce qui vient dans votre cœur, dans votre tête, que c'est Dieu. Parfois, il y a les pensées propres à vous-même qui veulent influencer la voix de Dieu. Mais lorsque vous n'êtes pas totalement intime et obéissant, vous allez utiliser votre pensée pour dérouter vos frères et sœurs. Et penser que c'est Dieu qui avait parlé. Il y a d'autres qui le font même par ignorance. Regardez, toi et moi, nous sommes frères à l'église. Nous deux, nous sommes en train de servir à la chorale. Et un jour, c'est tombé sur la chorale. Hein? Et un jour, tu as eu un songe sur moi. Et sans vouloir analyser, sans vouloir même appeler soit notre responsable de la chorale qui est notre devancier, ou même un serviteur de Dieu qui peut nous orienter, tu viens en même temps me voir. Et sœur, Dieu m'a parlé sur toi. Hein? Ce que tu traverses là. Il y a un frère qui m'a fait ça la semaine passée. Il a rêvé sur moi. C'est un frère éloigné qui est dans une autre église. Il a rêvé sur moi et il est venu me partager le rêve. Il a dit, mon frère, j'ai rêvé que tu étais en train de prophétiser à l'église et tout. Mais ce n'était pas ton couloir, ce n'était pas ton appel et tout. Mais selon moi, l'interprétation, c'est que tu es en train d'aspirer au ministère prophétique. Ah, Seigneur. Moi, dans mon cœur, je dis, Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Parce que ce qu'il a oublié, c'est que la chose qui me fait le plus peur à l'église, c'est le ministère prophétique. Et je me tiens tellement à l'écart de ça que je ne peux pas aspirer à ça. Je lui ai dit, mon frère, bon. Peut-être que c'est ça. Peut-être que ce n'est pas ça. Mais que Dieu nous aide à trouver la réponse. Mais regardez ce que moi j'ai fait. Moi j'ai envoyé le rêve à un de mes devanciers. Parce que même moi je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai demandé à un de mes devanciers, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voyez un peu? Lorsque vous êtes obéissant à Dieu, vous n'aurez pas cette envie de vous précipiter dans les choses. Quand Dieu vous parlera, quand Dieu vous inspirera quelque chose, la première réaction que vous devez avoir, c'est de demander son avis. Papa Edgar le dit souvent, que même avant parfois d'aller aux toilettes, demandez à Dieu, est-ce que c'est le moment d'aller aux toilettes? Parce que quand ça va bloquer là-bas, c'est là où vous allez vous souvenir que vous allez appeler l'église, intercédez pour moi, c'est bloqué ici. Mais est-ce que Dieu a dit que c'était à l'heure là que tu devais aller? Je voulais parler de ça aujourd'hui et Dieu m'a fait expérimenter cela. Lorsque j'étais assis avant d'y aller, j'avais dit que je vais monter là-bas à 13h15. Mais il y a une voix intérieure qui me disait, va à 13h20. J'ai dit non, on est déjà en retard. C'est 13h15, pas 13h20. Sans vouloir vous mentir, j'étais très fatigué avant de venir ici. Hein. J'ai dormi à 6h aujourd'hui. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand 13h20 a sonné, c'est comme si j'ai eu un élan. À 13h15, là, j'étais encore en train de cogiter. Quand j'ai fermé, il était 13h16. Quand j'ai ouvert,
13h17. Quand l'appel Lionel a ouvert, il était 13h19. J'ai dit, ah, comme l'appel Lionel a vu là, bon, c'est mon devancier, il est en train de me mettre la pression indirectement. Il faut que j'y aille. Je voulais me lever, mais non. À 13h20, j'ai eu comme quelqu'un qui m'a poussé de mon siège. Et pas, je me suis levé en même temps. Vous avez l'impression que là, je suis fatigué? Je ne suis pas fatigué. Quand vous attendez le temps de Dieu, tout se débloque dans votre vie. Regardez, l'obéissance, c'est ceci. Quand vous vous levez, il y a des murs qui sont devant vous. Les gens qui sont à gauche et qui sont à droite voient ces murs. Quand vous vous levez, vous dites, je vais passer par là. Les gens à gauche et à droite disent, mais tu es bête ou quoi? Tu vois pas qu'il y a des murs? Si tu passes, tu vas te cogner. Et toi, en tant qu'obéissant, tu te lèves et tu dis, je veux passer par ici. Mais tu ne passes pas d'abord. Tu dis que tu veux passer, mais tu ne passes pas. Pourquoi tu ne passes pas? Parce que comme Moïse, Seigneur, si tu ne nous devances pas, nous ne partirons pas. Mais lorsque Dieu te dit passe, quand tu marches, les murs tombent. Les gens vont regarder maintenant et dire, hey, ça pouvait tomber, mais nous on ne savait pas. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, c'est parce qu'ils ont obéi à Dieu que lorsqu'il a levé le sceptre, la mer s'est fondue en deux. Mes frères, je vous dis que vous avez l'impression que c'est des histoires. Si on va à Fidjosé aujourd'hui, et que maman Yamion lève la main avec un bâton, et que Fidjosé s'ouvre en deux, moi la première personne, je vais m'évanouir. Non. De vous à moi. Vous pensez que c'est facile? Soit dit en passant, les gens qui disent Seigneur, je veux te voir là. Vous pensez que voir Dieu là, c'est facile? La Bible me dit qu'il y a un prophète qui cherchait, il prophétisait déjà. Mais lorsqu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, la Bible dit qu'il y a eu la force de la pesanteur, qu'il a fait tomber face contre terre. Tomber face contre terre. Mais cette capacité, vous pouvez l'avoir si vous êtes un chrétien obéissant. Mais l'obéissance est un peu différente de la soumission. Vous savez, bon, ça encore c'est un autre problème. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse sur la soumission. Beaucoup de chrétiens sont parfois même obéissants, mais qui sont insoumis. Alors que les deux vont un peu de pair. L'obéissance, c'est dans les actes. La soumission, c'est un état du cœur. Regardez, il y a certaines personnes, on peut leur dire, je mets la main dans ma poche et je fais tomber une pièce de 100 francs. Et je lui dis, non, pas Geoffroy. Geoffroy est soumis et obéissant. Qui? Apocalypse. Ramasse-moi la pièce de 100 francs là, s'il te plaît. Regardez les gens qui sont obéissants, mais qui sont insoumis. Apocalypse, ramasse-moi la pièce de 100 francs, s'il te plaît. Ah, la pièce là? Oui, la pièce là. Lui là, il ne fait comme vous voyez les gens. Il marche, hein? Dans les actes, il a obéi. Il met la main et il prend. Voilà. Il est toujours là en train de dire aux gens de ramasser les pièces. Et il te tend la pièce. Il a obéi, n'est-ce pas? Mais c'est un insoumis. Parce que dans son cœur, il ne s'est pas incliné. Mais regardez maintenant les insoumis. Quand tu lui dis ramasse la pièce de 100 francs, c'est là, hein? À la pièce là, oui, un instant, j'arrive d'abord. Je veux d'abord prendre quelque chose qui était ici avant de revenir chercher ça. Il dit non, c'est la pièce là. Il discute toujours. Lui, il ne fait jamais. Quand on lui dit de faire, jamais. Il tourne d'abord. Il tourne d'abord. Il y a beaucoup comme ça ici avec Dieu, n'est-ce pas? Ne levez pas la main. C'est dans le cœur que vous allez lever la main. Dieu a dit que c'est à 2h que tu te réveilles pour prier. Mais à 2h15, Seigneur, toi-même tu sais. Tu connais les profondeurs de mon cœur. Ta Bible dit que même si je n'ouvre pas ma bouche, tu sais déjà ce que j'ai à dire. Même étalé sur le lit, en train de dormir, toi tu sais ce que mon cœur pense. Alors Père,
agis selon ce que mon cœur pense. Mais moi, je dors. Non. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, lève-toi et prie à 2 heures. Maintenant, tu dis, Seigneur, je vais prier à 4 heures. Je me repose juste un peu. D'accord, un peu. Et c'est à 4 heures, je vais me lever. Non. Quand vous faites ça, vous fermez la porte. Mais l'obéissance n'est pas bénéfique que pour vous. Lorsque tu obéis à Dieu, tu obéis pour une multitude. Si Abraham n'avait pas accepté l'appel du Seigneur, aujourd'hui, toi et moi, on ne serait peut-être pas fils d'Abraham. Si Papa Edgar, Maman Hermione n'avaient pas accepté de construire cet édifice, aujourd'hui, toi et moi, on ne serait peut-être pas édifiés de cette façon. L'obéissance, c'est un sacrifice pour une multitude. Lorsque vous êtes dans la chambre haute et que vous obéissez à Dieu, vous êtes en train d'obéir pour une multitude de générations après vous. Mais lorsque vous refusez et vous désobéissez aujourd'hui, vous êtes en train de condamner votre famille. Vous êtes en train de condamner les enfants qui vont sortir au-dedans de vous. Mais Dieu est bon et fidèle. Il a dit à Élie, non, ne détrompe-toi. C'est pas toi le seul prophète qui reste. J'en ai réservé encore et encore. Des centaines et des centaines. Si Dieu est capable de faire parler un animal, Jésus dit que Dieu peut faire chanter même des pierres. Si vous refusez d'obéir à Dieu aujourd'hui, le Seigneur suscitera une personne qui parfois n'est même pas loin de vous pour accomplir ce que vous avez refusé d'accomplir. Et vous allez vous en mordre les doigts. Mes frères et mes sœurs, obéissons à Dieu, mais ayons une obéissance prompte. Lorsqu'il dit aujourd'hui, n'attendons pas demain. Lorsqu'il dit maintenant, n'attendons pas après. Quand vous êtes dans la chambre haute, cette dimension d'obéissance est directement incarnée en vous. Amen. Ce n'est qu'après l'obéissance que maintenant on va recevoir les choses que nous les chrétiens on aime. C'est là qu'on reçoit les révélations. Quand Abraham a été demandé au Seigneur, quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, c'était difficile pour Abraham. Il a regardé Isaac. Vous ne vous demandez même pas comment est-ce qu'Isaac a vu Abraham après. Il était enfant, hein? Mais Isaac a vieilli. Il a fait plusieurs années. Dans son cœur, comment est-ce qu'il pouvait voir Abraham? Bon, imagine aujourd'hui là. Je prends un couteau et je dis, Rebecca, avant d'arriver ici, le Seigneur m'a dit de te sacrifier. Comment vous tous vous allez me voir? Il dit, ah, c'est Dieu. Non, Dieu ne parle pas comme ça. C'est pas Dieu. Mais oui, c'est arrivé à plusieurs reprises. Parfois, un serviteur de Dieu peut te dire une parole dure. Mais il te dit que c'est Dieu qui t'a dit de dire ça. C'est là qu'on commence. Il y a Dieu dans l'église là. J'ai comme l'impression que Dieu n'est pas là-bas. Mais quand le serviteur de Dieu vient, il dit, je vois la prospérité, je vois les bénédictions à recevoir. Oui, ça c'est un bon pasteur. Attention, hein? C'est difficile. Hein? Quand Abraham a pris le couteau, il a ligoté Isaac. Isaac aussi, il ne veut pas se taire. Il dit à Abraham, mais papa, où est le sacrifice? Abraham l'a regardé. Il dit, mon fils, c'est toi le sacrifice. C'est Dieu qui a demandé de le faire. Il l'a ligoté, son propre enfant. C'est ça le sacrifice d'obéissance que Dieu nous demande. Vos enfants, pas forcément physiques. Est-ce que vous êtes prêts à les ligoter pour les sacrifier à Dieu? Il l'a ligoté. Et il a levé le couteau. Et au moment de
poignardé son fils pour le tuer. C'est là que la révélation est apparue. Le Seigneur ne vous révélera que si vous arrivez au bout de l'obéissance. L'obéissance n'est pas un acte ponctuel, mais un acte constant. Voilà pourquoi Dieu aime nous éprouver. Mais il dit qu'il ne nous éprouve pas au-delà de notre capacité. Sachez une chose qui est très essentielle avec Dieu. Lorsque vous êtes éprouvé, c'est qu'il a déjà prévu une situation pour vous sortir de là. Et c'est qu'il vous a déjà donné l'énergie de surmonter l'épreuve. Mais il faut que l'épreuve arrive à bout pour que la révélation vienne. Mais il y a certains chrétiens qui sont des chrétiens obéissants par les circonstances. En fait, quand tout va bien, ils obéissent. Mais quand il y a un problème, ils commencent à se poser la question sur la présence de Dieu dans cette église. Je veux que tu fasses un truc pour moi. Je veux que tu bénisses le Seigneur pour la vie des enfants de maman Hermione et de papa Edgar que nous n'avions plus l'habitude de voir, mais qui sont là dans cette salle aujourd'hui. Bénis le Seigneur pour leur vie. Parce que c'est ça l'essence de mon message. Lorsque papa Edgar prêche, c'est que Dieu est avec lui. Mais quand il est en prison, c'est que c'est un escroc. Amen. Il n'est plus serviteur de Dieu. C'est ça. L'obéissance, c'est lorsqu'il prêche, il est un serviteur de Dieu. Lorsqu'il ne prêche pas et qu'il est dans les situations difficiles, il est un serviteur de Dieu. Quel que soit ce qu'il a fait, il est un serviteur de Dieu. Je me rappelle quand j'étais jeune, dans la foi, je suis encore jeune, hein, mais quand j'étais plus jeune, il y avait un frère qui était venu me voir pour me parler à l'époque d'une situation à propos du pasteur Aboubakar. Ah, tu sais, le pasteur, j'ai dit, moi le pasteur Aboubakar me donne trop le manteau de la prière. Attends, je vais te compter les manteaux que j'ai reçus chez le vieux. Manteau de la prière, tes histoires là. Je ne vais pas parler de ça. J'ai tracé. Il y avait un autre frère qui était là, et qui avait écouté. Et il est allé dire ça au pasteur. Et le jour-là, on priait à Porto. Et le pasteur priait. Et à la fin, il m'a appelé. Il a dit, viens ici. Agenouille-toi. J'ai dit, ah papa, tu veux encore donner? Il dit, oui, je donne. La révélation ne vient que quand tu as fini d'obéir. La révélation ne vient pas quand tu es en train d'obéir. Non. Parce qu'il y en a qui obéissent et qui n'obéissent plus à la fin. Dieu attend les chrétiens obéissants jusqu'au bout. Pas les chrétiens obéissants de façon ponctuelle. Qui obéissent aujourd'hui et quand c'est difficile, ils abandonnent. Non. Obéis aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'au bout. Ce n'est qu'après ça que tu recevras la révélation. Regardez Jean. Pierre a fui. Les autres ont fui. Mais Jean est resté au pied du maître. Il a dit, Seigneur, même si tu es crucifié. Mais c'est ça. Vous voyez, quand Jésus était crucifié, vous pensez qu'on disait qu'il était qui? Nous, c'est parce qu'on est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il était un voleur. La Bible dit dans Galates que lui est devenu malédiction afin que nous soyons bénédiction. Jésus est devenu malédiction. C'est pas Jésus des films là, hein, le vrai. Il était pendu sur un morceau de bois. Et je vous mens pas. Dans le film, on le fait apporter quelque chose pour la sensibilité des gens. Dans la vraie vie, il n'y avait pas ce que vous voyez là. Hein. Il était humilié. Mais il y en a qui sont restés. Et qui ont obéi. Et qui ont dit, Seigneur, nous croyons en ce que tu as dit. Même si ça change aux yeux du monde, nous, ça ne changera pas dans notre cœur. Nous savons que ce que tu as dit, tu es juste et fidèle pour l'accomplir. Même si on nous jette dans le feu et que ça nous brûle, nous obéirons. Même si ça ne nous brûle pas, nous témoignerons.
C'est ça l'obéissance. À toute épreuve. C'est difficile. Mais pour l'être humain, c'est facile. Pour celui qui est en intimité avec Dieu. C'est la raison pour laquelle ça vient avant. Si tu n'es pas intime à lui, tu ne peux pas obéir. Tu crois? Nous les êtres humains, opiniâtres que nous sommes, vous pensez que c'est facile? Qu'on vient de vous dire aujourd'hui que tout ce que vous faites là, laissez ça. Abraham était chez Terah. Son père était riche. Il avait des biens. Et lui, il vivait bien. Mais Dieu est venu le voir. Et il a dit, laisse tout. Et va dans un pays que tu ne sais pas encore. Oh, Dieu aussi, hein. Il pouvait déjà dire à Abraham, bon, le pays là, c'est ça, il y aura ceci. Il dit, marche et sois intègre devant moi, au-devant de moi. Et je te révélerai le pays où coule le lait et le miel. Mais le pays là, c'est où? Et c'est quand? Il y a des chrétiens qui prient comme ça, avec des ultimatums. Seigneur, rabababa, tu as 5 jours. Dans 5 jours, Père. Il pense que c'est la foi. Vous forcez la main à Dieu, qui vous dit que vos 5 jours sont les 5 jours de Dieu. Seigneur, cette situation, dans 5 jours, ça doit se débloquer. Au nom de Jésus. Là, ils sont maintenant la puissance montée. A dit, bon, non, ce n'est pas la puissance, c'est la chaleur de ta maison. Quelle puissance? Est-ce que Jésus, quand il a levé les pains, il a dit, Seigneur, dans 5 jours, les pains là doivent être multipliés? Il dit, Père, je te rends grâce, toi qui donnes le pain à la surface de la terre. Donc même quand vous avez les difficultés, Seigneur, je te rends grâce pour mes difficultés. Parce que je sais qu'au moment venu, tu me sortiras de là. La prière de l'action de grâce, c'est la meilleure forme de louange. Même dans les difficultés, c'est comme ça que vous devez prier. Vous savez, moi je dis toujours à mes frères qu'au début de ma vie de foi, j'étais l'un des rares chrétiens qui jeûne et qui prie pour que Dieu lui envoie des épreuves. C'est ça que Dieu a utilisé pour me faire grandir avec lui. Parce que j'ai vécu plein de difficultés. Que même quand je raconte aux gens, ils me disent, tu as eu combien d'années dans la foi? J'ai dit 6 mois. 6 mois? Tu es sûr? Pendant que tu jeûnes pour qu'il te donne l'argent, moi je jeûne pour qu'il m'envoie les épreuves. Parce que la Bible dit dans Jacques, réjouissez-vous, vous qui traversez beaucoup de difficultés, tout en sachant que l'épreuve de votre foi, c'est ça qui produit en vous la persévérance. Mais comment Dieu peut nous appeler à nous réjouir quand nous traversons les difficultés? Ah, parce que la révélation est renfermée après les difficultés. Mais si tu n'as pas de difficultés, tu ne peux pas recevoir des révélations qui en sont accompagnées. Mais comment voulez-vous que Dieu puisse accomplir un miracle inattendu lorsqu'il n'y a pas de problème? Quand tout va bien, je vous mens pas, hein? Si tout va bien dans votre vie, ça sera ennuyeux. Ça sera ennuyeux. Quand vous regardez bien ce qui vous fait lever le matin, c'est ce qui ne va pas. Si tout allait bien, on allait se lever. Imaginez, moi maintenant, je suis déjà marié. J'ai déjà des enfants que je peux gérer. J'ai déjà au moins 100 milliards dans le compte. Parfois, ça m'étonne comment les gens qui ont 100 milliards à l'avant travaillaient. Je suis comme David. Ne me bénis pas trop de peur que mon cœur s'éloigne de toi. Seigneur, 2 milliards, ça suffit. Je mange 200 000 par jour pendant 100 ans. Et c'est fini. Je vais encore aller travailler. Pourquoi? Parfois, je ne veux même pas venir à l'église. Parce que je suis déjà heureux. J'ai plus de problèmes. C'est les problèmes qui vous font venir ici. Si vous n'avez pas de problème, arrêtons de nous pourvoyer. Vous n'allez pas venir ici. Tu blagues. C'est comme ça. Dans certains pays, vous voyez, les gens, ils te disent. Moi, j'ai un ami qui est dans un pays très développé. Quand il est rentré au Bénin, il m'a dit, Reynold, sans vouloir t'offenser, je ne vois pas pourquoi moi, je vais choisir d'aller à l'église. Je ne comprends pas pourquoi je vais marcher avec Dieu. Mais tout va déjà un peu bien dans ma vie. Les problèmes pour lesquels toi, tu traverses là, moi, je n'ai pas ça. J'ai dit, ah Seigneur, il est en train de me démonter. Quel argument maintenant je vais avoir? Quand je sors de la parcelle, moi je suis venu en moto et j'ai un casque.
Mais lui, il a une grosse voiture qui est de la passée. Je dis, bon, je ne peux pas la voir par là. Hein. Par quoi je vais la voir? Est-ce que vous voyez un peu? Si vous n'avez pas de problème, pensez que vous allez venir ici. Mais l'église, c'est comme un hôpital spirituel. C'est le lieu des malades. Quand tu es ici, c'est que tu as un problème. Tu es malade, ça ne va pas. Il y a un vide à l'intérieur de chacun de nous qui ne peut pas être rempli par quelque chose du monde. Ça peut être rempli que par Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et c'est là où je l'ai attrapé. Et j'ai commencé à chercher le vide. Et j'ai découvert qu'il y avait un manque. Et c'est le manque là que Dieu a installé. Je lui ai dit, ouais. Tu avais dit que tout va bien. Mais là, ça ne va pas. Est-ce que tu arrives à bien dormir? Il dit, ouais, c'est vrai qu'il arrive à des moments donnés où je me sens un peu vide. Genre, j'ai déjà tout accompli. Ah, c'est là que Dieu est. C'est par là qu'il t'appelle. Vous savez, sans vouloir, comment on appelle, avec une fausse modestie, lorsque quelqu'un était venu me voir pour me dire que si tu viens à Dieu, il va régler tous tes problèmes, tu n'auras plus la galère, il n'allait pas me gagner. On avait un ami comme ça à l'université. Il vient nous voir, il dit, vraiment, avec Dieu, on vit bien. Je le regarde. Je lui dis, toi, la récré, c'est moi qui te paye le petit déjeuner. Tu me dis qu'avec Dieu, on vit. C'est un peu incohérent, hein? Donc c'est bien vivre que moi je te paye le petit déjeuner. Ah oui, Dieu a dit que nous n'allons plus emprunter. Les gens vont nous... Tu es pauvre, tu dis que tu... Est-ce que vous voyez? Mais il y a des gens comme ça. Mais quand je suis rentré ici, et que j'ai vu le serviteur de Dieu parler. Et lui aussi, il nous faisait. Tu vas te lever dans la présence de Dieu. Tu vas t'asseoir. Tu vas acclamer. C'était pour moi la première fois que je rentrais vraiment dans une église comme ça. Parce que moi, j'étais catholique. Où on fait tout ça. Lui, là, il nous donne des ordres comme un petit comme ça devant là-bas. Il nous voit ici, il nous dit lève-toi, assieds-toi, acclame. Pourquoi il nous donne les ordres comme ça? Il était tellement calme. Et quand on a fini, je suis venu un peu derrière eux. Ils étaient deux pour écouter ce qu'ils se disent. Il dit, mais eux là, ils sont des jeunes comme moi. Mais comment ils font pour être calmes comme ça? Quand j'écoute, ils sont eux aussi là, ils parlent seulement la Bible seulement. Ils ne parlent pas d'autre chose, seulement la Bible. Il y a sûrement quelque chose là-bas. Mes frères, lorsque vous êtes obéissants, je vous l'ai dit, c'est une multitude que vous sauvez. Soyez alors un bon serviteur. Le serviteur qui est disponible pour sauver une multitude. Après l'obéissance, il y a la révélation. Et quand Dieu vous révèle, vous ne pouvez jamais rester tel que vous étiez. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils ont reçu. La Bible dit qu'il y a eu un bruit. Et le feu est descendu. Et quand ils ont reçu, ils ont commencé à s'exprimer. Mais il y a quelque chose que la Bible n'a pas explicitement dit. On le trouve dans les livres et dans les documentaires. Lorsqu'ils ont reçu, en fait, lorsque vous recevez Dieu, vous ne pouvez pas être... voilà pourquoi je plains souvent les gens qui ne servent pas, par exemple, à l'église, les gens qui n'évangélisent pas, par exemple, les gens qui ne parlent pas de Dieu aux autres. Je doute fort s'ils ont reçu. Lorsque vous recevez Dieu, il déclenche quelque chose en vous. Il déclenche le désir de servir. En fait, ce qu'il y avait en Jésus, c'est en vous. Et si vous gardez ça, vous êtes mal à l'aise. Vous avez envie de le faire sortir. En fait, c'est ça la révélation. Dans les livres et dans les documentaires, on dit lorsque Pierre et Jean ont reçu la puissance du Seigneur, ils étaient dans la chambre haute et des langues semblables à des langues de feu étaient en train de sortir de leur bouche. Pierre a dit à Jean, il dit attends,
On va tester quelque chose. Si on a réellement reçu. En fait, je sens qu'on a reçu. Mais je ne suis pas complètement convaincu qu'on a reçu. Il dit, attends, on va tester quelque chose. Lui qui était peureux, lui qui était fouillard, lui qui était lâche. La Bible dit que le jour-là, il s'est tenu devant les gens. Il dit, mes frères et sœurs, j'ai à vous dire quelque chose. Et il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Comme moi aussi j'étais là à l'époque, Jean et moi on le regardait. C'est Pierre. Peter Joa. C'est lui qui parle comme ça. Ah, il était peureux tout à l'heure. C'est qu'il a réellement reçu. Vous savez, c'est après ça que Pierre a accompli le miracle de je n'ai ni argent ni or. Il avait tellement reçu qu'il a dit à Jean, c'est pas suffisant. Je sens que j'ai reçu. J'ai la révélation que Jésus est en moi. Que la puissance là est là. Il est descendu des estrades après que les gens aient confessé. Il est descendu. Parce que avant qu'il ne monte dans la chambre, ils avaient vu le paralytique là. Hein. Il était là. Et il a dit, donnez-moi. Et Pierre, dans son cœur, il ne s'est même pas approché du paralytique. Parce qu'il a dit, qu'est-ce que j'ai à lui donner? Après, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai ni argent ni or. Parce qu'avant qu'il ne soit dans la chambre haute, il n'avait rien. Mais quand il est descendu, il a reçu. Il est descendu. Et il a regardé le paralytique. Une fois de plus, comme j'étais là, on était avec Jean. Et il a regardé le paralytique. Il a dit au paralytique, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux l'argent. Je suis malade, je n'arrive pas à marcher. C'est là qu'il a répliqué en lui disant, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, mais j'ai quoi? J'ai quoi? Où est-ce qu'il a eu la révélation là? J'ai quoi? La puissance du Saint-Esprit. J'ai reçu. Mon frère, si tu reçois, tu ne peux pas rester tel que tu es. Si tu reçois, tu vas être pressé d'agir, de montrer ce que tu as reçu. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le paralytique a fait quoi? Il s'est levé et il a marché. Il a même commencé à courir et il a été guéri. Cette histoire, j'aime beaucoup la raconter parce que ça fait partie des choses qui ont marqué ma vie avec Christ. Lorsque j'étais même pas encore, je servais même pas encore à l'église. J'étais seulement chrétien. Et qu'on avait reçu à la prière de 13h. C'est là que moi j'avais reçu la puissance du Saint-Esprit. J'étais tellement excité qu'un jour je me suis juste levé. Vous connaissez cette histoire, mais j'aime beaucoup la raconter. Et j'ai pris mon sac. J'ai mis de l'eau dedans. Et j'ai quitté Akwakwa. Et j'ai dit, je vais au CNHU. Je veux guérir les malades. Chrétien, j'étais pas au OSC, rien. J'étais seulement chrétien. Parce que j'avais reçu. J'ai dit non, il faut que j'expérimente ce que j'ai reçu. Arrivé au CNHU, j'ai regardé le gardien. Il me dit, tu cherches quoi ici? J'ai dit, je suis chrétien. Je suis venu prier pour les malades. Et comme Dieu m'a donné la capacité d'être un peu drôle, je veux aussi m'entretenir avec les vieilles dames pour les faire rire dans ces périodes de maladie. Le gardien m'a regardé. Il a dit, ah bon? Mais pourquoi tu ne pries pas d'abord pour moi? Avant que je te laisse rentrer. Et j'ai senti dans mon cœur que j'ai reçu. Et j'ai guetté, en fait, j'étais encore chrétien. Vous savez, moi, je ne savais même pas prier. Quand j'étais debout et que le pasteur dit, prie pour que Dieu puisse te délivrer des situations. Je dis, Seigneur, délivre-moi des situations. Et j'ouvre encore et j'attends. Qui disent encore, prie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand je prie en public,
je ne ferme pas la bouche, je dis ce qu'il faut dire. Parce que c'est comme ça. Moi aussi. Prie pour le salut de ton âme, afin que le Seigneur te montre le chemin. Moi aussi, Seigneur, je prie pour le salut de mon âme. Montre-moi le chemin. Le chemin de quoi? Et là, j'ai commencé à me souvenir. Bon, à l'église, pour guérir là, ou bien pour prier pour quelqu'un là, ils avaient dit, il faut imposer. Et moi, maintenant, j'étais un peu trouillard. J'ai dit, gardien, je peux t'imposer les mains, mettre mes mains sur toi. Il dit, oui, tu es chrétien. Il dit, oui, je suis chrétien. Il dit, au nom de Jésus. Le pasteur avait dit, au nom de Jésus, je prie pour les problèmes que tu as. Tu es délivré. Amen. Et j'ai fini, il était en joie là. Je suis rentré dans l'église, dans l'hôpital. Arrivé là, comme Pierre, j'ai vu à l'extension plein de personnes qui étaient là. Il y en avait qui étaient malades, il y en avait qui étaient assis, il y en avait qui étaient tristes. Moi-même, je suis venu, je me suis assis. Et je les ai regardés. J'ai dit, hé, par où je commence ici? Mais j'ai reçu. Je me suis levé. Il dit, mes frères, comme Pierre, mes frères, j'ai commencé à parler. J'ai quelque chose à vous partager. Vous partagez une bonne nouvelle. J'ai commencé. Les gens me regardaient comme ça. Comme ma soeur, comme ça. Je dis, ah, c'est pas en train de rentrer. Hein. Et il y a quelqu'un qui a crié dans la foule. Ah, Dofangwe. On n'est pas en train de te comprendre. Ah, j'étais bloqué. Ah, Seigneur. Si c'est aujourd'hui là, oh, j'allais ligner ta. Mais à l'époque, ah Seigneur, j'étais un peu cassé dans mon élan. Je dis, ah, comment je vais faire? Et il y a une dame qui s'est levée. Et elle dit, mon fils, continue de parler. Je vais interpréter pour toi. Ah, j'ai senti que j'ai reçu. J'ai senti que c'est monté. Ouais, j'ai reçu. Et j'ai commencé comme le pasteur hein, à l'église. J'ai commencé à parler là-bas. Mon pasteur ne savait pas ça. Hein. C'est seulement à l'église que j'avais donné le témoignage là. Parce que j'avais reçu. Je ne pouvais pas. Il n'y a aucun bénéfice à sauver celui qui est déjà sauvé. Les chrétiens sont la lumière du monde et non la lumière de l'église. Vous manifestez votre puissance seulement à l'église. C'est dehors qu'on manifeste la puissance. Ce n'est pas à l'église. Parce que celui qui est à côté de toi aussi est déjà sauvé comme toi. S'il est réellement sauvé. Hein. Et là, j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler. Et elle aussi, elle interprétait. Elle interprétait. Et à la fin, on a dit, ceux qui veulent donner leur vie à Dieu. Parce que moi, c'est comme ça qu'on avait fait à l'église. Qui viennent devant. Ils vont déclarer le quoi parole du salut. Ils sont venus au milieu là. Et moi, comme le pasteur, j'étais l'archibishop le jour là. Il manquait seulement le costume avec le nœud là. Et j'ai dit les choses et ils ont dit. Et à la fin, on est sorti là. J'ai dit, merci, Dieu a fait quelque chose maintenant. C'est bon. Là, j'étais appelé tout puissant maintenant. Là, si je croise quelqu'un seulement, il faut que je libère. Quand je suis sorti de là, j'ai vu une maman avec une béquille. J'ai dit, maman, j'ai un message pour vous. Oui, mon fils, dis. J'avais déjà reçu. Quand vous recevez la révélation de Dieu, après l'intimité, après l'obéissance, vous ne pouvez que recevoir cette révélation qui va changer radicalement votre vie. Je vais finir par la transformation. La chambre haute est un lieu de transformation. Vous savez, moi je donne que mon exemple parce qu'on ne peut que exprimer ce qu'on a mieux vécu. Dieu est capable de vous transformer même physiquement. J'ai encore certaines de mes photos sur Facebook de moi avant et de moi quand j'ai commencé à marcher avec Dieu. Quand vous regardez entre 2016 et 2018, vous allez voir une métamorphose. En fait, j'ai quitté le stade de beaucoup de cheveux avec la crête au stade de peu de cheveux, mais toujours avec la crête. Un matin seulement,
Je me suis réveillé comme ça. Je dis, mais je ne vois pas le frère Honoré avec la crête à l'église. Moi, je portais les destroy à l'époque. Les pantalons déchirés. Je venais même à l'église avec. Pantalons déchirés, blouson. Ouais, Dieu ne voit pas à l'habillement. Dieu regarde au cœur. Mais un jour seulement, je me suis réveillé le matin. Je dis, ah, mais je les vois pas avec ça. Pourquoi je vais garder ça? Je suis allé chez mon coiffeur, Michel. Je me suis assis. J'ai dit, Michel. Ah ouais, mon boss, comme d'habitude. Il dit, oh non, Michel, rase tout. La première chose qu'il m'a dit, tu as commencé à prier dans quelle église? Il savait pas que je priais. Mais c'est ce qu'il m'a dit premièrement. Vous savez pourquoi? Parce que lui aussi, il avait senti ça physiquement. Que je ne pouvais pas me débarrasser des cheveux là. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu revenu, mais c'est revenu un peu sans la crête. Rase, boule à zéro. Dans le quartier, les gens te regardent. Oh, tu as une petite tête comme ça, ils se moquaient. Non, moi je suis chrétien. Moquez-vous. Je n'ai pas la conviction de garder la crête. Je dois raser. Même physiquement. Dieu peut vous métamorphoser. La Bible dit que lorsque vous le rencontrez, vous serez changé à son image, de gloire en gloire. Si Jésus est allé de gloire en gloire, vous aussi vous irez de gloire en gloire. Mais n'oubliez pas, si Jésus a payé le prix de la croix, vous aussi vous devez payer un sacrifice. Parce que ce n'est qu'après le sacrifice qu'il y a les révélations et les bénédictions. Sans sacrifice, il n'y a pas de succès ni de réussite. Vous devez sacrifier quelque chose. Vous devez laisser quelque chose. Il y en a qui doivent laisser leur téléphone portable sur TikTok. Il y en a qui doivent laisser les entreprises. Il y en a qui doivent laisser la gourmandise. Il y en a qui doivent laisser la paresse. C'est un sacrifice pour que le Seigneur vous transforme. Et ce matin, je déclare qu'il vous transforme au nom puissant de Jésus. Parce que vous savez, mes frères, lorsque vous êtes transformé à l'image de Dieu, quand vous arrivez, moi j'ai beaucoup d'amis qui prient même pas. On est pourtant ensemble. Mais quand je suis avec eux, je leur dis jamais Apocalypse, Job, jamais. Mais juste par la façon d'être, ça les influence. Ils se moquent souvent de moi. Non, l'homme qui aime boire seulement les jus. Le taux de sucre de ton corps est trop élevé. Parfois, on peut s'asseoir comme ça. Ils remplissent la table de bouteilles de bière. Ils disent, ah, mais tu vas tirer un coup avec nous, non? Je dis, non, la meilleure boisson au Bénin, après l'eau, c'est Yuki Pamplemousse. Mettez-moi Yuki Pamplemousse sur la table. Même 4, je vais boire. Mais quand on échange, on discute. Il y en a même qui ne savent pas que je suis chrétien. Mais dans ma parole, il n'y a pas Apocalypse, Job. Non. Mais il y a les mots de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Il y a l'amour de Dieu. Lorsque tu t'exprimes avec eux sur ce langage, ils te disent, ah, mais toi là, on dirait que tu es chrétien. Je dis, oui, je suis chrétien. Pourquoi? Il dit, ah ouais, ta façon de parler là, les chrétiens parlent comme ça. Vous savez, un jour, j'étais même encore là en train de travailler devant le président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité du Congo. J'étais en train de faire un discours et je parlais. Je parlais. Mais toujours avec le langage chrétien. À la fin, comme c'est une autorité, on s'est aligné là pour qu'il nous salue, pour nous dire au revoir. Il est venu, il a salué après, il est venu chez moi, il m'a tendu la main. Il m'a regardé. Il a fait ça. Il a dit, jeune homme, toi, tu es différent. C'est ce qu'il m'a dit. Tu es différent. Dans mon cœur, j'ai fait Rabababa. C'est Dieu qui est différent. C'est Dieu qui est différent.
Il est capable de vous faire démarquer par la transformation qu'il vous donne. Il est capable de vous faire démarquer. Il y a 1 million de personnes, mais c'est vous qu'on voit. Il y a 1 milliard de personnes, mais c'est vous qu'on déniche. Si Dieu est différent, alors vous êtes différent. Si Dieu est bon, alors vous êtes bon. Si Dieu est amour, alors vous êtes amour. Cessez de parler de Dieu. Les gens ne veulent plus écouter ou entendre parler de Dieu. Ils veulent voir le Dieu dont on parle. Mais pour montrer que Dieu existe, il ne faut pas parler de lui. Même le grand féticheur sait qu'il existe. Pour montrer qu'il existe aujourd'hui, il faut donner une part de Dieu aux autres. Mais comment on donne Dieu? Par des conseils. Comment on donne de Dieu? Par l'aumône. Comment on donne Dieu? Par l'amour. Comment on donne Dieu? Par l'accompagnement. Comment on donne Dieu? Par des paroles douces. C'est comme ça qu'on donne Dieu aux autres. Lorsque tout le monde s'attend à le lapider et qu'il vient chez toi, tu dis, ah bon? Qui d'entre vous n'a jamais péché? Qui jette la première pierre? Les gens étaient étonnés. Vous voyez, quand Jésus a fini de dire ça, ils se sont levés. Ils ont dit, ah, lui là, il a toujours des paroles compliquées. À partir de maintenant, sachez que dans la chambre haute, une fois que vous êtes intime avec Dieu, une fois que vous l'obéissez, une fois que vous recevez la révélation qui accompagne, vous ne pouvez plus être le même. Votre vie sera transformée. Et quand votre vie est transformée, cette transformation sert aux autres. Dieu ne vous donne jamais la capacité pour vous-même. C'est impossible. Pour vous-même, ça devient comme de la manne, ça pourrit. Oui. Moi, j'aime souvent l'appeler Lionel pour ça. Vous savez, Dieu m'a accordé une grande capacité de remonter le moral. Une grande capacité. Quelle que soit la situation que quelqu'un a. Même dans ma famille. Quand il y a des réunions, quand je ne suis pas encore là, il n'y a pas encore la joie. C'est encore les guerres. Dès que je descends là, c'est la bonne humeur en même temps. Mais j'arrive pas à le faire pour moi-même. Quand c'est difficile pour moi-même là, quand on dit fortifie-toi et pour courage là, j'essaie de donner les bonnes paroles là pour moi. La capacité que Dieu met en vous, c'est pas pour vous, c'est pour ceux qui sont autour de vous. Utilisez-le. Utilisez-la pour bénir les gens qui sont autour de vous. Mais Dieu ne se répand pas de ses dents. Lorsqu'il vous donne, il est en vous. Et il restera en vous. Mais ça pourrira là si vous ne l'utilisez pas. La transformation dont vous faites preuve aujourd'hui, ce n'est pas pour vous. Si vous voulez continuer de gloire en gloire, ayez un cœur de serviteur. Servez les autres. Soyez disponible pour les autres. Soit dit en passant, de quoi on a réellement besoin? C'est où? On n'a pas besoin de beaucoup pour vivre heureux. Je ne vous mens pas. Quand c'est Chine là pour travailler, les papas, quand vous travaillez là, vous-même vous achetez quoi avec votre argent? Ceux qui bouffent le plus l'argent dans la maison, ce n'est pas celui qui ramène l'argent dans la maison. Ou bien, regardez, quand une femme tombe enceinte, vous voyez combien ça bouffe? Hein? Est-ce que les hommes tombent enceintes? Mais qui dépense l'argent sur la femme qui est enceinte? C'est la femme. C'est l'homme. Mais c'est son argent. Hein? Jusqu'à les femmes disent l'argent de la femme c'est pour la femme, mais l'argent de l'homme c'est pour l'homme et la femme. C'est faux, hein? C'est pas comme ça. C'est partagé. Vos bénédictions ne sont pas pour vous. Ce que Dieu vous donne, c'est pas pour vous. Dans la chambre haute, ils n'ont pas regardé à eux. Sinon, ils allaient rester enfermés. C'était doux. Là-bas, en haut, c'était doux. Ils seraient restés enfermés. Lorsque les gens me regardent, j'ai une maman à moi qui est compatriote, qui travaille avec, comment on appelle, travaille dans l'entreprise de Pépé Emmanuel Guidibi. On s'est rencontrés avant-hier et c'est elle qui était encore plus triste que moi. Et je lui disais, non maman,
Ça va aller. Vous connaissez les mamans. Je dis, mais comment vous gérez? Non, maman, ça va aller. Parce que ce que Dieu vous met en vous, ce n'est pas pour vous. C'est pour les autres. C'est pour les bénir. C'est pour les fortifier. L'apôtre Paul le dit. Ne ratez aucune occasion. Aucune. De fortifier, de conseiller, de bénir, de soutenir les uns et les autres. Quand vous venez à l'église et vous voyez un frère avec la main sur la joue, n'attendez pas la fin du culte. À côté de lui, même en plein message, dis-lui, mon frère, même ce que tu traverses là, Dieu est dedans. Ça va aller. Tiens bon. Tu t'en sortiras aussi. Alors, bien-aimé, merci à Dieu de nous avoir parlé ainsi aujourd'hui. Je prie que toutes ces paroles soient tombées sur des terres fertiles. Que la grâce de Dieu nous accompagne dans l'obéissance, dans l'intimité avec lui. Qu'il nous révèle les choses cachées. Parce qu'il a dit à nous les choses révélées. Les choses cachées sont à lui, mais à nous les choses révélées. Qu'il nous les révèle, afin que la puissance de la transformation soit notre partage au nom de Jésus. Je prie et je déclare qu'à partir de maintenant, tout obstacle à votre obéissance soit écoulé au nom de Jésus. À partir de maintenant, tout obstacle, toute distraction qui vous empêche d'être dans l'intimité avec Jésus-Christ, je déclare que tout cela est ébranlé au nom puissant de Jésus. Que vous ne regardez pas à vos situations difficiles, mais que vous regardez à la récompense que Dieu accorde après avoir obéi. Que les révélations du Seigneur, qu'il a cachées dans les lieux célestes, soient votre partage au nom puissant de Jésus. Tel il a dit que nous serons changés à son image, de gloire en gloire. Que Jésus vous change ce matin. Que Jésus vous transforme ce matin. Que Jésus vous donne cette image de puissance. Que Jésus vous donne cette image de grâce. Que Jésus vous donne cette image de gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il pour vous. Au nom de Jésus. Amen.